Fidèles internautes, salut, bienvenue, bonsoir et salut de partout où vous allez nous suivre. C'est toujours pour moi un grand plaisir, un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba Télévision avec moi-même Mireille Mwamba à la présentation. Un grand merci à la grande team Mireille Mwamba, la grande famille Mireille Mwamba, vous tous qui nous soutenez, qui nous aimez par votre façon de partager nos vidéos, de les aimer, de commenter. En tout cas, je ne peux que vous remercier parce que nous travaillons en collaboration. Si vous n'étiez pas là, en tout cas, cette chaîne YouTube n'allait pas exister. Si nous continuons d'exister jusqu'aujourd'hui, c'est parce que vous aussi, la grande famille Mireille Mwamba Télévision, vous qui vous êtes abonnés sur notre chaîne, vous existez. En tout cas, je ne peux que vous dire merci. Pour ceux-là qui viennent à peine de nous découvrir, si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Aimez la vidéo, partagez massivement la vidéo et surtout, n'oubliez pas aussi de commenter. Si vous avez une suggestion à nous faire, n'hésitez pas, voilà, voulais-je dire, n'hésitez pas de nous contacter à travers notre numéro WhatsApp qui est là. Vous pouvez nous écrire à tout moment par rapport au travail. On est vraiment disponible pour travailler. Si vous voulez faire la promotion de vos produits, de tout ce que vous faites en tout cas, vous voulez faire savoir votre métier dans n'importe quel domaine, vous avez besoin de la publicité, nous sommes là pour vous assister. Un grand merci à Moussekou Fashion Design. Je vous ai toujours dit, pour tout ce qui est de la couture, n'hésitez pas à aller sur Instagram, à les contacter Moussekou Fashion Designer. Vous avez une fête de mariage, collation de grade académique, anniversaire, vous avez une entreprise, vous avez une école où vous voulez confectionner des uniformes pour vos employés, pour vos élèves, n'hésitez pas, allez sur Instagram, allez contacter Moussekou Fashion Design, vous ne serez jamais déçus. Ou encore, allez sur TikTok et contactez Moussekou Styles, en français Moussekou Style, j'ai bien prononcé. Moussekou Style. Moussekou Style, alors. Moussekou Style en français. N'hésitez pas à contacter là sur TikTok, vous ne serez jamais déçus. Mesdames et messieurs, je suis là, je pense que vous avez vu le titre. Hein? En tout cas, cette histoire m'a fait très mal. M'a fait très mal, pourquoi? Parce que la maman que vous voyez là, la maman que vous avez vue en photo là, elle s'appelle maman Adelabo. Adelabo, je crois, un nom pareil. Elle est du Nigeria, c'est une femme d'affaires, elle vit aux États-Unis. Elle a 49 ans. Elle devrait avoir 50 ans le 2 janvier 2026. Je dis elle devrait, pourquoi? Parce qu'elle appartient au passé, elle n'est plus en vie. Déjà, quand vous regardez cette maman par rapport à son âge, vous voyez, elle apparaît un peu vieille, hein, si on peut le dire. À 49 ans, mais elle est trop bouboule, plus que moi d'ailleurs. Donc, elle ne fait pas vraiment son âge. À 49 ans, elle ne fait pas vraiment son âge, elle est qui boule trop. Alors, elle a organisé son jubilé qui devrait avoir lieu le 2 janvier 2026. Alors, sur ce, elle s'est dit, elle doit quand même se faire plaisir. Parce que c'est une maman normalement, c'est une maman un peu, hein, c'est une maman du milieu, quoi, une tantine du milieu. On ne nous a pas dit si elle est mariée, si elle a des enfants ou pas. En tout cas, on n'a pas eu des informations sur ça. Mais sur ce qui s'est passé, ça nous a fait très mal. Pour les préparations de son 50e anniversaire, elle a d'abord dit à toutes ses amies, bon, elle va là, t'as uniforme. Ce sont les pagnes qu'elle-même vend. C'est une vendeuse de pagnes, alors des pagnes de qualité.
Elle vend des pagnes super wax. Vous comprenez? Elle a vendu un pagne à $200. $200 américains. Elle a demandé à tous ses invités d'acheter ces uniformes-là. Ils ont tout acheté avec leur mari, en tout cas. Chacun préparait cette fête-là d'une façon pas possible. Alors, elle ne s'est pas seulement arrêtée là, elle s'est dit, elle veut retaper son corps pour ses 50 ans. En tout cas, moi, je me dis, elle n'a pas bien réfléchi. Parce que elle ne devrait pas aller chercher à se faire des injections pour avoir des grosses fesses. C'est tout ce qu'elle est allée faire qui lui a emporté. Quand je regardais ces vidéos, quand je regardais ces photos, je me suis dit, la seule chose qu'elle devrait quand même faire, qu'elle pouvait faire, si elle voulait un peu paraître, je ne sais pas moi, un peu jeune ou encore trop belle, je ne sais pas en tout cas, c'était peut-être de chercher à perdre un peu du poids. Contrôler son régime alimentaire. Ok, peut-être que Samaboko, hein? Si elle voulait vraiment retaper son corps, c'est peut-être ce qu'elle pouvait faire. Pas aller chercher à se faire des injections. Attends. Qui a dit aux femmes qu'avoir de grosses fesses, avoir des rondelles, il faut enlever cette mentalité-là. D'abord, je dis un grand merci à notre ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, qui a fermé toutes ces petites cliniques-là, tous ces laboratoires-là, qui avaient comme travail injection pour avoir des belles formes, pour avoir des grosses fesses. Qui vous a dit que tous les hommes aiment les fesses? Pourquoi la femme est descendue aussi bas? Donc pour une fille, le fait pour elle d'avoir des rondelles là derrière, donc elle pense qu'elle est canon. Oh là là, qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Et dites-moi un peu, pendant les Muguli, les fesses jouent quel rôle? Si vous avez la réponse, les fesses là, les grosses fesses, ça joue quel rôle aussi? Rien du tout. C'est une partie normale comme toutes les parties du corps. Pourquoi commencer à se complexer jusqu'à aller trouver la mort? Cette maman est partie à cause des BBL. Elle est allée se faire des injections, s'il vous plaît. Vous savez, ce truc des BBL, c'est une opération à haut risque. Allez sur YouTube, allez faire des recherches. Quand on a YouTube, on a Google, tape seulement les conséquences, les inconvénients de BBL. Tu verras toute une liste. Dans les opérations, quand tu vas faire ça, quand tu vas te faire injecter des graisses là, pour avoir des grosses fesses, donc tu dois savoir une chose, ça peut ou ne pas marcher. Jusqu'à quand les femmes vont commencer à perdre leur vie, tout simplement parce qu'elles veulent avoir des grosses fesses. Qui vous a dit qu'une femme, pour être belle, elle doit avoir des grosses fesses? Toi, une maman de 49 ans, tu vas te faire des injections pour avoir des grosses fesses. Maintenant, tu es décédé. En pleine injection au sali arrêt cardiaque, tu es parti. Au Koufi, la fête que tu voulais célébrer le 2 janvier 2026 là, pour célébrer tes 50 ans, la fête en question est restée. Tout ce que la dame ici pouvait faire pour moi, je me dis, c'était seulement de perdre du poids, faire un peu des exercices corporels. On vous dit de marcher, ça la rabat marche. Moi, je fais ça chaque matin, de 5h à 6h30. J'ai la grâce na BBL naturelle, donc je n'ai pas allé me faire un truc. Je ne dis pas aussi que chaque femme doit avoir ça.
Il faut enlever cette mentalité-là de la tête de femme. Il faut enlever ce raisonnement-là. Que pour qu'une femme se sente belle dans sa peau, elle doit avoir des rondelles, elle doit avoir de grosses fesses. Non, ce n'est pas ça qui fait une femme. Vous savez, quand je suis allée sur YouTube, hein, en train de chercher à savoir les conséquences, comment se fait ces injections-là, qu'on injecte aux femmes de graisse-là pour avoir des rondelles. Ce sont des graisses qu'on enlève peut-être dans ton ventre. Si tu vas pour te faire injecter là, on enlève des graisses dans ton ventre, graisse dans ton propre ventre, on t'enlève encore certaines graisses au niveau du mollet, ok? Awa. On t'enlève encore certaines graisses là-bas, on vient t'enlever encore certaines graisses ici, au niveau à Maboko. On prend maintenant toutes ces graisses-là, on t'injecte ces graisses-là dans le fesse. Et pendant la période là qu'on est en train de t'injecter, il y a un endroit précis. Oh, bah, graisse, il faut les capons vendre ou bien na face school. Au cas où ça rate, ça prend une autre direction. Nekendaka straight directement tina motema. C'est ce qui fait qu'il y a certaines personnes en pleine BBL basali arrêt cardiaque. Lorsque ces graisses-là touchent seulement le cœur, directement la personne est partie. C'est ce qui est arrivé à notre maman ici à Delabo. Notre maman nigérienne ici. Elle vit aux États-Unis à Medellin. Elle est allée se faire opérer. Elle est allée se faire cette BBL à Miami. D'abord, c'est une opération que les Américains ne maîtrisent pas vraiment. Si tu veux réussir ta chirurgie esthétique, spécialement le BBL ici, il faut plus aller en Tunisie. Il faut plus aller en Turquie. C'est là où vont beaucoup de gens qui font ces histoires. Il faut aller là-bas chez les Arabes là. Il faut aller en Tunisie, il faut aller en Turquie. Ce sont ces gens-là qui sont plus spécialisés dans ces domaines-là. Ils savent comment le faire. Il ne faut pas t'hasarder comme ça. Elle est allée à Miami, elle est allée se faire BBL. Ça n'a pas marché. On a mal. Injection est aussi bien. L'injection a pris une autre direction. Ça a touché le cœur directement, elle est partie. Maintenant, la grande salle qu'elle avait louée pour célébrer ses 50 ans d'âge, c'est dans la même salle-là. Elle a été enterrée le 28. Le 28 novembre, ici, elle a été enterrée. Le pain que les gens se préparaient pour coudre, pour porter à l'occasion de son 50e anniversaire, le 2 janvier 2026. Les gens étaient obligés maintenant de coudre ce pagne-là en précipitation. Et comment une forme est à Matanga? Tu vois comment quelqu'un peut mettre fin à sa vie. Tout ça pour chercher à avoir de grosses fesses. Tu es parti. Qui t'a dit que pour... Ah, écoutez, s'il vous plaît, nos jeunes sœurs, enlevez de votre tête cette sale mentalité. Arrêtez de vous sentir complexé ou inférieur quand vous êtes en face d'une femme qui a de rondelles et que vous n'avez pas de rondelles. Vous vous sentez comme si vous êtes moins... vous vous sentez comme si vous n'êtes pas femme. Non. Ce ne sont pas les fesses qui font une femme. Non. Et quand on vous fait des injections là, ça ne reste pas pour toute la vie. J'ai suivi une fille qui avait fait ça sur TikTok. Elle a maintenant arrêté avec des injections. Elle commence maintenant à porter des boutchous. Vous connaissez des boutchous, non? Des cyclistes là qu'on vend avec des chiffons à l'intérieur. Beaucoup de femmes, la plupart des femmes que vous... Non, les femmes souffrent. Elles pouvaient au moins faire ça. Moi, je conseille aux femmes, hein, au lieu d'aller te faire des injections, là, tout et tout, là où tu peux perdre ta vie,
je te conseille encore d'acheter les boutchous. Tu peux acheter des boutchous. On vend les boutchous de toutes les dimensions. Si tu veux les boutchous maximum, si tu veux je ne sais pas moi, les boutchous moyennes, si tu veux les boutchous triple X, hein, 3XL de boutchous, des triple yapo et vraiment voilà, tu peux acheter, tu mets ça, même quand il y a des boutchous qui est kitoko, hein, va sur Amazon, tu vas voir ça. Quand tu mets ça, avec une robe moulante là, ça ne se voit même pas que tu as porté un truc. Quelqu'un peut seulement croire que c'est ton corps. Mais malheureusement, quand tu vas te déshabiller, on va comprendre que non, aux abonnotés au défi. Je te conseille encore de faire ça. Parce que les injections là amènent à la mort, mes sœurs. Et la plupart des femmes qui font des injections là, ont compris que ces histoires-là ne restent pas pour toute la vie. C'est pour une durée peut-être de 6 mois, d'une année, 9 mois. Et par après, ça va, je ne sais pas moi, ça va faner, ça va finir. Il faut maintenant vous poser la question de savoir, on t'a injecté quelque chose, on t'a mis quelque chose dans le corps, mais par après, la chose en question va disparaître. Selon le médecin, avec le temps, lorsque vous allez vous allez faire vos besoins à la toilette, vous allez faire pipi, vous vous débarrassez de ces graisses-là petit à petit et jusqu'à ce que ça va terminer. Aussi là, ton corps va retourner à son état initial. Sans boutchou, ozonga bongo. Et okozonga pas vraiment comme tu étais naturel. Ozonga moukie koleka comme tu étais. Tes fesses là, tes petites fesses là que tu avais, tu es allé te faire injecter pour y éminer. Quand maintenant les graisses là vont se débarrasser de ton corps, tu vas même perdre le petite boule que tu avais, ça deviendra encore mikie koleka. C'est ce qui fait maintenant que beaucoup de filles sont complexées, comme elle avait déjà commencé avec cette vie-là des injections. Une fois qu'elle constate que graisse elle retourne encore chez le médecin. Elle va encore payer une somme d'argent pour se faire injecter. Maman, tu n'as pas pitié de ta vie, hein? Ton corps est devenu quoi? Et si on finit de te retirer des graisses au ventre pour t'injecter aux fesses, on réalise que tu n'as plus assez de graisse. Avec la chimie, avec la technologie aujourd'hui, le médecin savent comment créer certaines graisses là pour t'injecter. Ma soeur, tu n'as pas pitié de ta vie, hein? Je vous conseille d'acheter les boutchous. La maman ici, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était peut-être de s'acheter des boutchous pour son anniversaire. Que de perdre sa vie comme ça pour aller se faire opérer. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle voulait faire plaisir à ses invités les jours de ses 50 ans. Maintenant, elle est partie. Elle préparait déjà sa fête. Quelqu'un m'a laissé entendre même que la nourriture qu'elle avait prévue pour son anniversaire, c'est avec la même nourriture qu'on a fait le truc. Une autre partie, on a gardé pour le 40e jour de son deuil, pour le retrait de deuil. Vous voyez comment les gens, vous voyez comment je ne sais pas moi, la technologie ou quoi embrouille les gens. Si tu n'es pas contente, si tu n'es pas contente je ne sais pas moi, si tu ne te sens pas bien dans ta peau, si tu ne te sens pas à l'aise dans les formes que tu as, la moindre des choses, achète-toi un boutchou. Arrêtez avec ces histoires d'aller vous faire des injections par-ci, par-là. Ça a des conséquences terribles. C'est une opération à haut risque. C'est une opération à haut risque, s'il vous plaît. Avant de faire ça, allez seulement sur YouTube. Allez seulement sur YouTube, va te faire examiner. Allez seulement sur YouTube, va faire de recherches. Va faire de recherches sur YouTube. Pose seulement la question, va même sur Google. Essaie seulement de taper les conséquences des BBL.
Tu auras la réponse et tu auras la chair des poules pour aller te faire des injections là et chercher à avoir des grosses fesses. Tu ne vas pas faire ça. En tout cas, je félicite encore notre ministre de la Santé. On a fermé tous ces laboratoires-là à Kinshasa parce que c'était devenu à la mode. Quelqu'un qui fait ses économies, des filles ont commencé à se prostituer avec comme but. Attends. Quelqu'un se prostitue sérieusement, juste pour un seul but, rassembler de l'argent, aller se faire des injections pour avoir des grosses fesses. Comme si avoir non, s'il vous plaît, nos sœurs, sortez un peu de cette idiotie. Ça, c'est vraiment de l'idiotie. Ça, c'est vraiment de l'idiotie. J'ai vu beaucoup de célébrités qui s'étaient fait ces histoires-là. Elles ne sont même plus belles comme avant. Il y a ceux qui ont fané, ceux qui sont devenus comme des vieilles femmes. Tout simplement parce que ces graisses-là ne sont plus dans le corps. Et quand ces graisses-là libèrent votre corps, ceux qui tiennent encore jusqu'aujourd'hui, ils vont régulièrement se faire retaper le corps. Parce qu'ils ont déjà pris le goût de cette forme-là. Alors, ils veulent seulement que le monde sache, comme qu'il essaie déjà dans la face school, qu'elle continue seulement à rester avec cette forme-là. Ceux qui voudront écouter mon conseil, Bosombaba Bouchou. Si vous ne voulez pas acheter les Bouchou, c'est votre affaire. Vous allez perdre votre vie car c'est une opération à haut risque. Je vous l'ai dit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je tenais vraiment à partager avec vous l'histoire de cette dame Adelabo qui m'a fait très mal. Une maman qui perd sa vie tout simplement parce qu'elle a voulu se faire plaisir. Elle a voulu s'offrir, je ne sais pas moi, elle a voulu avoir une forme, la forme qu'elle a toujours rêvé, la forme qu'elle a toujours voulu, mais malheureusement, je pense qu'elle n'avait pas de conseiller. Vous savez, à un certain âge, si vous êtes déjà au-delà de quarantaine comme nous autres là, tout ce que vous pouvez faire, c'est seulement de contrôler votre alimentation. Savoir quoi manger, éviter les seuls, un peu de sport, éviter de se stresser bêtement, éviter trop d'huile, surtout ça. Éviter, quoi ça, baba? Babylon Ramafuta Mingia, tu vois, manger un peu le truc. Tu vois, le chair de viande là, de poulet, le poulet blanc, c'est ce qui est plus conseillé. Éviter, il faut éviter ça parce que ça augmente le cholestérol. Il faut éviter ça. Évitez trop de sucre. Mettez-vous seulement sur un régime. L'eau, c'est la vie. Prenez beaucoup d'eau. Mais là, mingi. Il faut plus boire beaucoup d'eau. Ça va aider à la santé. Ça va aider à la santé. Évitez de vous compliquer la tâche pour rien. Évitez de vous rendre la tâche difficile. Elle pouvait retaper son corps autrement. Moi, quand je vis ces photos, j'ai vu déjà qu'elle paraissait un peu vieille par rapport à son âge. Et ce qu'elle pouvait peut-être faire, excusez-moi, ce qu'elle pouvait peut-être faire, c'était peut-être de chercher un peu de réduire son poids. De réduire son poids. C'est ce qu'il fallait faire, de réduire son poids. Peut-être ce bras Kokati Samaboko, elle pouvait peut-être aller faire ça, parce que ça au moins ça passe un peu facilement. Mais chercher à se faire des injections là pour avoir des formes, elle a été très mal conseillée. Et surtout faire ça aux États-Unis, les Américains ne maîtrisent pas cette opération. BBL, les Américains ne maîtrisent pas ça. Les Américains ne maîtrisent pas ça. Ça, c'est une affaire des Tunisiens et des Turcs. Sorry. Ce sont eux qui les font très bien. Tous ceux qui sont allés voir les Turcs, comme la coach Armand Chic, elle était partie là-bas, non, en Tunisie. La coach Armand Chic était partie en Tunisie.
Elle-même avait dit ça dans ses vidéos. Elle était partie en Tunisie. En Tunisie, on fait ça kedal. On fait ça très bien. En Turquie aussi, on le fait très bien. Mais les Américains, bah, maîtriser mon anouté. Évitez ces histoires-là. Si tu n'es pas, tu ne te sens pas trop à l'aise par rapport aux formes que tu as, par rapport à la forme que tu as, fais du sport. Battez, Zali, prends du thé, bouge un peu. Et souvent l'habitude de faire de marche. Tu verras que nous autres rokangama. Hein? Si tu veux vraiment avoir des rondelles, au lieu d'aller te faire des injections là à haut risque, achète-toi un bouchou que tu vas de temps en temps porter. Quand tu as une fête ou quand tu veux sortir ou quoi, tu mets ça et tu vas te sentir à l'aise. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je tenais vraiment à faire cette vidéo pour sensibiliser les femmes, pour dire aux femmes, s'il vous plaît, arrêtez de vous sentir complexé ou arrêtez de vous sentir inférieur. Si vous vous retrouvez en face d'une femme qui a des rondelles, ce ne sont pas les fesses qui font une femme, non. Ce ne sont pas les fesses qui font, je ne sais pas moi, la beauté d'une femme. Non, s'il vous plaît. Ok? Merci de nous avoir suivis. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales à Nadège Moulumba, à Julie Kambata, à Nadine Maïngi, la maman des bébés Soraya, à la grande famille RLTV, Mami Moussaou, Mosia Pembe Atelangwa, Frédéric Boukassa, la fille aux longues jambes sexy. En tout cas, je te salue. Moussé Koufa Design, Marie-France Massaï, la haute pointure, je te salue. En tout cas, toi et ta famille, je vous fais des gros bisous. Yves BMIB aux États-Unis, précisément à New York. Hein? Le juriste Yves Beya. Je te salue, ma jeune sœur Merveille Mouleka, maître Merveille Mouleka, mon avocate. Avocate Nabisoa famille, je te fais des gros bisous très bientôt là, hein, future épouse de quelqu'un. Je te fais des gros bisous et sincères félicitations, ma jeune sœur. Marlène Mboula, je te salue. Fallon Tibola, la maman des bébés Light, je te fais des gros bisous. Il y a des personnes qui sont ici devant moi. Mes salutations spéciales à mes bébés, à mes enfants, mes filles à moi. Joyce Bilenga Mwamba et Grace Mwanza Mwamba. Ah, ce sont mes enfants, mes deux filles. Je vous aime bien, je vous salue, je vous fais des gros bisous. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout de partager. Salut!